Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui se lève pour te reconnaître, nous demandons le temps de prière. Il va te transformer. Et la parole dit, je ne peux pas avoir honte. Moi, je l'ai dit. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, Maman Vanessa. Merci, Maman Delcy, pour le service. Que le Seigneur te bénisse et qu'il ajoute encore plus dans ta vie et dans ta maison. Merci beaucoup. Nous allons prier encore. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la parole. Père éternel, moi je ne suis qu'un instrument, que je m'abaisse, que je m'efface et que toi tu puisses prendre place. Utilise, Seigneur, ma bouche, Seigneur, pour parler à une personne, Seigneur, aujourd'hui, pour me parler, Seigneur, pour nous transmettre encore ta vérité. Seigneur, fais-nous encore du bien, Seigneur, renouvelle encore notre force, renouvelle encore notre intelligence au travers de ce moment, Seigneur, où nous voulons partager ta parole. Que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans le lézaride au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle de la connexion, prends le contrôle dans nos maisons, prends le contrôle de tout Saint-Esprit. Manifeste-toi et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que la plupart, nous venons du travail, nous sommes un peu fatigués, mais c'est la prière et le Saint-Esprit qui nous fortifient. Alors, nous sommes dans ce mois où nous parlons de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Vous et moi, nous attendons et nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Les bien-aimés qui nous parlent tous les matins, qui nous parlent sans cesse depuis plusieurs semaines, nous parlent du Saint-Esprit en long et en large. Mais le Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle. Chacun a son expérience avec le Saint-Esprit. Alors pour ce, nous allons prendre la parole de Dieu. C'est un chapitre que vous avez déjà lu, que vous connaissez, que les bien-aimés aussi ont déjà dit. Nous allons juste nous remémorer encore et que le Seigneur nous fasse encore grâce. Alors nous allons prendre Acte 3. Acte 3. Et nous allons commencer la lecture d'abord à partir du verset 1 jusqu'à 8. Et ensuite, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Je lis Acte 3, 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose.
Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, à l'inverse du verset 8, la Bible nous dit que cet homme qui était boiteux, on l'avait placé à un endroit, c'était la porte, le portique qu'on appelait la Belle. Alors, il était là tous les jours. Tous les jours, il était à la même place. Tous les jours, on le mettait là pour demander. Donc, lui, il ne rentrait pas. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit. Lui, son travail, c'était maintenant de demander. Ceux qui entrent, c'est les autres. Eux, ils rentrent pour prier. Ils entrent pour adorer. Ils entrent pour demander à Dieu de faire quelque chose de particulier dans leur vie. Et lorsqu'il sort, il demande. Il rentre, il demande. Si vous avez raté, peut-être que vous étiez 10 à rentrer. Il vous a raté à l'entrée, à la sortie, il va demander encore. Donc c'était ça, sa limite. Il s'était limité à ça. Pour lui, il y avait peut-être plus d'espoir que le Seigneur, que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Je me suis demandé, est-ce que lui maintenant, au moment où Jésus, il guérissait, lui, il était où? Il n'avait pas entendu? Pourquoi on ne l'a pas emmené? Peut-être qu'il ne croyait pas. Ou peut-être qu'il se disait, ah, ce sont des charlatans. C'est toujours les mêmes choses. Ah non, moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais seulement continuer ce que j'ai l'habitude de faire, de rester là et d'attendre seulement que les autres me donnent. Il était à l'extérieur du temple, à l'extérieur de la présence de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, qui sont à l'extérieur du temple, spirituellement. Physiquement, ils sont à l'intérieur. Physiquement, ils prient, ils adorent. Tu le vois qu'il est rentré. Mais spirituellement, son cœur n'y est pas. Son cœur n'est pas rentré avec lui. Spirituellement, il ne croit plus. Il va seulement pour aller. Il n'a plus la foi. Il n'a plus la foi au serviteur de Dieu. Il n'a plus la foi en Dieu. Il n'a plus la foi même que Dieu peut agir. On dirait que c'est des choses racontées, c'est des histoires racontées. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se contentent seulement des miettes. Donc si Dieu me donne, c'est bon. S'il ne me donne pas, c'est correct aussi. Vivons seulement au jour le jour. Par ma propre force, je dois faire. Il y en a beaucoup qui se sont limités là. Cet homme s'était limité seulement là, à l'aumône. Sa vie c'était fini. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir des enfants. Je vais seulement rester dans cette situation. Tous les jours, sa famille l'emmène seulement là. Et on vient à telle heure, on le reprend. Et puis ça recommence tous les jours et tous les jours. Il n'y a pas de miracle, c'est la même situation. Bien-aimés, les choses doivent changer. On nous a parlé du Saint-Esprit, que c'est une personne. Le Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas des histoires racontées. Ce n'est pas seulement des histoires qu'on a lues il y a 5 ans, 10 ans, ou comme on a l'habitude de lire dans la Bible. Ah, c'était seulement à cette époque-là. Non, il agit encore jusqu'à présent. Alléluia. Il agit encore jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement pour les Élie. Ce n'est pas seulement pour les Élisée. Il agit encore jusqu'à présent. Bien-aimés, beaucoup ont perdu la foi à cause de tout ce qu'on voit, de tout ce qui se passe.
Où maintenant, c'est des faux prophètes, des magiciens, c'est les spectacles, c'est ça qu'on voit dans les églises. Là où il y a des spectacles, on fait sortir des choses de corps, c'est là où tu vois les gens qui font des choses bizarres, on te fait faire des choses, donc c'est ça le Saint-Esprit. Quand c'est tranquille, quand ça ne bouge pas, non, Dieu n'est pas là. On est habitué à voir des choses bizarres, des manifestations bizarres. Et nous connaissons l'histoire de Naaman. Alléluia. Naaman qui était un chef. Naaman était malade, il avait un problème de lèpre. Et dans ce problème de lèpre, Naaman ne connaissait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un Dieu. Il ne savait pas qu'il pouvait guérir de cela. Il souffrait dans sa maladie. Il souffrait dans cette situation. Il souffrait sans savoir que, oh, il y a Jésus-Christ, il y a un Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce même contexte, qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui peut faire quelque chose. Nous tournons nos Bibles dans 2 Rois. Ce n'est même pas ça que j'avais prévu. 2 Rois 5. Il y a eu une fille qui, elle, était esclave. On l'avait déportée. Lorsqu'elle a vu la souffrance de Naaman, lorsqu'elle a vu ce monsieur qui souffrait, il a dit, ah, s'il connaissait le Dieu d'Israël, s'il était là-bas avec le prophète, il serait déjà guéri. Oh bien-aimé, est-ce que toi tu es capable, lorsque tu vois la situation d'un boiteux, lorsque tu vois la situation d'une personne, pour dire, ah, si tu connaissais Jésus, si tu étais même à côté de tel serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, tu serais déjà guéri. Où sont les Élie d'aujourd'hui? Où sont les Élisée d'aujourd'hui? Je viens te dire que Élie, Élisée, ça peut être toi. Amen. Tu peux être Élie, tu peux être Élisée, tu peux être ce prophète de ta famille, de ton quartier, de l'église que Dieu peut utiliser pour faire du bien à la nation, pour faire du bien à une personne. Cette fille a dit, elle a dit parce qu'elle savait, elle connaissait le Dieu d'Élie. Et lorsqu'il a entendu d'Élisée, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, vite, il avait hâte. Parce qu'il en avait marre de cette situation. C'était une situation pénible. Pénible même pour sa femme. Il est allé vers Élisée. La Bible dit que Élisée n'est même pas sorti pour le rencontrer. Et lui, il pensait que Élisée allait le rencontrer, faire des honneurs, faire ceci, faire cela. Mais il a rencontré un Dieu qui n'a pas besoin que tu le payes. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton or. Parce que tout cela déjà, ça lui appartient à lui. Il n'a pas besoin de ça. Oh, paye-moi avant que je prie. Paye-moi avant que je parle. Notre Dieu n'a pas besoin de ça. Naaman est venu avec tout l'or. Il est venu avec tout l'argent. Il est venu avec tous les biens. Il est venu avec toutes ces choses. Élisée lui a dit, nous allons lire 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et ainsi de suite. Les fleuves de Damas ne valent-ils pas? Il a commencé maintenant à dénigrer. Mais parce que
le Dieu d'Élisée. Élisée voulait démontrer que nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est grand, qui fait des miracles. Va seulement. Je n'ai pas besoin de te voir. Va, plonge cette fois. Et c'est en plongeant qu'il est devenu pur. Je viens dire à une personne, ta parole peut changer quelque chose dans la vie d'une personne. Comment? Nous allons continuer notre lecture. Nous retournons dans Actes. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui étaient des personnes qu'il a vu, bon, c'est des gens ordinaires. Je vais demander l'argent, peut-être qu'ils vont me donner 5 $, 2 pièces, demandons. Pierre et Jean, qui n'étaient plus le même Pierre qu'avant, qui n'étaient plus le même Jean qu'avant, remplis maintenant du Saint-Esprit. Le langage change. Ta vision des choses change. Avant, oui, il y avait la peur, il y avait la crainte. Avant, il y avait des choses que tu n'étais pas capable de dire. Mais là, maintenant, tu es capable de dire avec assurance. J'ai un Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Cette maladie-là, cette situation-là ne peut plus perdurer. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque lui demanda l'argent, il demanda l'aumône. Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont regardé attentivement. On l'a fixé. Lui, lorsqu'on l'a fixé, lui pensait que je vais avoir l'argent. Mais Pierre lui dit attentivement, il leur dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce qui est à moi, c'est plus que ça. C'est une personne. C'est plus qu'une puissance. C'est une onction qui change les situations et qui peut changer ta situation. Bien-aimé, on ne lui a pas demandé l'autorisation. Il est dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On ne lui a pas demandé, est-ce que tu veux? Non. Lève-toi seulement et marche. Et quand tu regardes dans le 7e verset, tu vas voir que ils ont accompagné leurs paroles de gestes. Ils ont pris sa main, le prenant par la main droite. Ils l'ont fait lever. Lève-toi. Ils ont mis l'action avec cela. Alléluia. Ils n'ont pas eu besoin de quoi que ce soit, seulement de dire quelque chose. Et cette chose-là, parce qu'ils avaient la foi, ils croyaient et ça s'est accompli selon ce que eux ils avaient dit. Alléluia. Ils ont dit, c'est au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Bouddha, pas au nom de Allah, pas au nom d'un autre Dieu, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Et au verset 16, quand nous lisons le verset 16, lorsque avant d'arriver au verset 16, lorsqu'ils l'ont fait lever, et qu'il a retrouvé maintenant toute comment dire, il était capable, la capacité de ses membres, de ses jambes. Il a commencé à sauter, il a commencé à marcher, il a fait ce qu'il ne faisait pas avant. Il est rentré dans l'église, il est rentré dans les temples. Avant, il était où? Dehors. Il ne pouvait pas rentrer. Mais le miracle s'est fait là où il était. Et à cause de ce miracle-là, il est rentré. Bien-aimé, il y a des personnes que même si tu leur parles des médias à 14 heures, ils ne vont pas rentrer dans les temples. Mais si, par l'onction du Saint-Esprit, tu démontres que tu as un Dieu, que tu as le Saint-Esprit en toi, et qu'un miracle se fait, ça va les faire rentrer dans l'église.
Ils se disent, pourquoi je vais rentrer à l'église? Pourquoi je vais aller là-bas? C'est toujours les mêmes choses, les mêmes personnes, eux aussi ils ont des problèmes. À l'église aussi il y a ceci, à l'église aussi il y a cela. Mais oh bien-aimés, que dans cette période où nous demandons le Saint-Esprit, où nous demandons à être remplis, où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, oh bien-aimés, que l'histoire de l'église change. Que ça change dans la vie de beaucoup de personnes qui pensent que l'église ne sert à rien, qui pensent que l'église c'est une perte de temps, qui pensent que l'église c'est la coutume, qui pensent que l'église c'est la mode, que cela change et que l'église ait son mot à dire. Il fut un temps où les rois, les présidents, les gens de la haute société, ils demandaient conseil aux prophètes, aux pasteurs, à l'église. Elle avait son mot à dire. Alléluia. Il est temps que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que l'histoire de l'église change. Qu'il y ait la différence entre les charlatans, entre les faux et les vrais. Hier, j'étais en train de parler de cela, où il fallait qu'il y eût un Élie qui lance un défi aux prophètes de Baal pour que le vrai Dieu puisse se manifester. J'étais en train d'expliquer que lorsque Élie, ce n'est pas Dieu qui lui a dit fais-le, lui-même rempli de rage, lui-même il trouvait ça choquant de voir comment le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent se détourner aussi facilement pour aller vers des faux dieux. Ils ont oublié ce Dieu-là qui leur a fait sortir de l'Égypte, qui leur a fait du bien. Comment ils peuvent s'agenouiller devant des statuettes, des gens, des choses qu'ils ne voient pas, qui ne parlent pas. Il faut maintenant que la démonstration de la puissance de Dieu se manifeste pour montrer maintenant quel est celui-là qui est le vrai Dieu. Il a demandé le feu de Dieu, le vrai Dieu qui répondra par le feu. Oh bien-aimés, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que les prophètes de Baal, ils avaient l'habitude de faire des miracles, de faire des choses, parce que leurs démons, leurs esprits leur fait accepter de faire ces choses-là. Mais maintenant, lorsqu'il a fallu que le véritable Dieu se manifeste, là où Satan était lui-même, il a dit, ce n'est pas moi. Les démons, ce n'est pas nous. Là, c'est l'appel du vrai Dieu. Là, c'est l'appel du feu de Dieu. On ne peut pas répondre. Nous, on est seulement des copies. Nous, on est seulement des créatures. Ici, il est question du véritable Dieu qui doit répondre par le feu. Au verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir la ferme assurance que lorsque j'impose les mains au malade, qu'il va être guéri. Ça doit être accompagné de la foi. Et en cela, je vais aller vite à cause du temps. C'était la panique parce qu'il n'y avait plus l'habitude. Pas l'habitude au miracle. Il voyait cet homme dehors. Il voit cette personne dehors. Il voit des prostituées dehors. Il voit des païens dehors. Il voit des voleurs dehors. Ils ont l'habitude de les voir là. Là, c'est leur place. Oh, bien-aimés, les gens que vous voyez qui sont dehors, que certains jugent que dehors, c'est leur place. Quand Dieu leur voit, il a compassion de ces âmes. Il voit que leur place n'est pas dehors. Leur place est dedans. Mais j'ai besoin d'un Élie. J'ai besoin d'un Élisée. J'ai besoin d'un Samuel. J'ai besoin d'une personne qui parle avec assurance, qui parle avec foi, pour dire à ces personnes, lève-toi, marche.
Alléluia. Amen. Une personne qui est dans une situation néfaste et terrible, si tu commences à lui parler de la Bible de midi à 14 h, elle ne va pas t'écouter. Mais s'il y a la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, elle va réagir. Elle va changer sa façon de voir les choses. Elle va changer sa façon de voir, d'entendre. Parce que elle a vu. Il y a autre chose que j'aimerais attirer l'attention dans le chapitre 4, toujours de Actes. Acte 4. Ces hommes ont été interrogés parce qu'ils ont fait le bien. On leur a dit et interdit de ne plus parler de Jésus, de ne plus faire de miracles. Restez à votre place, ne faites plus rien, n'agissez plus. Mais ces hommes-là, à cause de ce qu'ils avaient reçu, ils ont dit, vous pouvez parler comme vous voulez. Nous ne changerons pas, nous allons continuer à parler de Jésus. Ils avaient tellement une assurance que la peur ne faisait même plus partie d'eux. Ils n'avaient plus peur. Ils avaient changé. Mais je me suis posé la question, si c'était nous, si c'était même moi, tu allais seulement te dire, non, j'ai des petits-enfants. J'ai mis manangaï, na djedje, banamike, ce sont des petits. Pour eux, que je me calme un peu, que j'arrête de parler. Pour eux, que je protège mes enfants, que j'arrête un peu. Sinon, il y a des conséquences. Sinon, ils ont dit ceci. Sinon, ils ont dit cela. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu aurais fait. Mais moi, peut-être c'est ça que j'aurais pensé. Que non, moi, je suis adulte, mais eux, ce sont des enfants. Mais eux, étonnamment, ils n'ont pas regardé tout ça. Ils n'ont pas regardé leur famille. Ils n'ont pas regardé, c'est parce qu'ils étaient remplis et ils savaient l'importance de Jésus-Christ dans leur vie. Lorsqu'ils sont sortis de là pour aller maintenant vers les autres disciples, au lieu de leur dire, hey, là où on est venu, on nous a dit ceci, on nous a dit d'arrêter, on nous a dit, non, en tout cas, tochanase, mettons un peu, faisons un peu doucement, non. Au contraire, ils ont dit, écoutez, on va rappeler à Dieu sa parole. C'est lui qui nous a choisis. Ils ont commencé à rappeler à Dieu ses promesses, sa parole. Et lorsque nous lisons du verset 28 à 31 de Acte 4, ils ont dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mettons un peu une pause là. Au lieu même de dire à Dieu, Seigneur, va toucher ces gens-là, qui nous laissent un peu tranquilles. Va toucher leur cœur, qui nous permettent de prêcher. Seigneur, tu vois ce qu'ils ont dit. On doit arrêter de prêcher, on doit arrêter de te servir pour le moment, mais nous allons recommencer. Non, ils ont dit, remplis-nous encore. Remplis-nous encore plus, afin de continuer de parler de toi, afin de continuer d'évangéliser, afin de continuer à faire ton travail. Remplis-nous encore. Toi-même, tu as vu leurs menaces, mais toi seulement, donne-nous seulement l'assurance d'annoncer ta parole. Et dès qu'ils ont dit ça, en étendant la main, pour qu'il se fasse ils ont dit en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais nous dire encore ce soir, ne fixe plus tes yeux sur ton problème, sur ta situation.
Ne fixe plus tes yeux sur ce qui te fait mal. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ et demande-lui seulement de te remplir. Que nous changeons notre façon de prier, du mois pour ce mois, pour demander, Saint-Esprit, remplis-nous seulement. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous. Et lui-même va s'occuper du reste. Il connaît ta situation. Il sait ce qui te fait pleurer. Il sait ce qui te tracasse. Laisse ça au Saint-Esprit. Laisse ça à Jésus-Christ. Demande-lui seulement de te remplir. Qu'il enlève les soucis. Qu'il enlève la crainte. Et il va te faire du bien. Vous savez, lorsque l'onction coule, lorsque ça déborde, lorsque le Saint-Esprit agit, lui-même il commence à ouvrir des portes que tu n'avais même pas demandées. Il commence à te faire voir ce que tu ne voyais pas, à te faire entendre ce que tu n'entendais pas. Et il commence même à ouvrir les yeux des gens autour de toi pour voir ceux qui ne voyaient pas en toi. Les gens commencent à voir, Aïe Mbagapé, elle chante aussi. Elle fait bien la modération comme ça. Elle fait bien l'interprétation comme ça. Il sert bien Dieu comme ça. Oui, parce qu'il est rempli maintenant. Dans le verset 31 que nous avons lu, ils étaient déjà avec le Saint-Esprit. Parce qu'il c'est par la foi et le Saint-Esprit qu'ils ont dit à ce boiteux, lève-toi et marche. Et là, quand ils ont levé les mains et prié, la Bible dit, ils furent encore tous remplis. Quand on parle de remplis, ce qui veut dire que peut-être à un moment, ça avait un peu diminué. Ça peut être à la moitié, le 3/4, ou bien tu as bu une gorgée, ou bien encore le verre était plein, mais maintenant ça déborde. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais toi et moi, nous devons déborder. Déborder et que sa volonté se fasse dans nos vies afin que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sois le Élisée, le Élie de ta famille, de ton époque, de ta nation. Car Dieu peut t'utiliser pour changer la vie des gens autour de toi. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce, l'honneur et la majesté pour ce moment que tu nous as permis encore de pouvoir entendre ta parole. Seigneur Dieu de gloire, je viens pleurer ta grâce dans nos vies. Pardonne toutes les fois où nous avons manqué l'assurance, la foi, où nous avons vu les gens autour de nous qui avaient des problèmes, qui avaient une maladie, mais nous avons hésité pour prier. Nous avons hésité pour parler de toi. Nous avons eu peur. Nous nous disions que nous ne voulons pas de problème. Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois où nous avons douté que tu pouvais aussi nous utiliser. Seigneur, nous venons implorer ta grâce en ce moment. Et que ton sang vienne nous laver, nous purifier. Que le sang de Jésus enlève tout doute. Que le sang de Jésus enlève l'incrédulité, enlève les mauvaises pensées, enlève ce qui ne te plaisait pas en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens encore nous remplir. Viens remplir, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont là. Viens, Seigneur, ô Père, nous utiliser. Enlève les soucis, enlève la crainte, la peur, les angoisses. Enlève toutes ces choses qui nous empêchent de pouvoir voir la manifestation de ta puissance dans nos vies ou autour de nous. Nous voulons être remplis. Remplis, Seigneur, de toi. Seigneur Dieu de gloire, que toi seul tu puisses faire d'une personne qui est là un Élie,
un Élisée, un Samuel, un prophète, une prophétesse. Utilise chacun de nous comme toi seul tu le veux, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, changer l'histoire. Que l'Église change, Seigneur Dieu de gloire. Que ceux qui ne croyaient pas, qui étaient dehors, qu'à cause de ta puissance, à cause de ton onction, qu'ils puissent rentrer dans l'Église. Ceux qui ne croyaient pas que Jésus-Christ existe, ceux qui ne croyaient pas à la manifestation de ta puissance, qu'ils puissent maintenant voir et croire, Seigneur, et qu'ils rentrent dans l'Église. Car tu viens chercher l'Église, tu viens chercher ton épouse. Seigneur, que tous ceux qui sont de toi, qui sont tes enfants, puissent rentrer maintenant dans l'Église. Merci Seigneur pour ce moment que nous couvrons encore par ton sang et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui qui s'élèvera pour te reconnaître, nous demandons le nom de Il va te transformer.